On garde notre vie simple. On essaie d'être dans le bois le plus souvent qu'on peut. On aime la nature, on aime chasser et pêcher, faire le vide et le plein d'énergie. Nous croyons que ce mode de vie apporte une paix d'esprit dans un monde de tempête. Bienvenue dans notre monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Alors, on est en route vers Belle-Terre pour rejoindre la pourvoirie Sand Lake Cabin. On s'en va à la chasse à l'ours noir et à la pêche au doré. Je suis avec une gang d'amis, mon partenaire Stéphane Piacente, un jeune pourvoyeur donc, qui nous a invités. Alors, il semble qu'il y a beaucoup d'ours. Ça n'a pas été chassé depuis 25 ans à cette place-là au niveau de l'ours. Vous savez, la chasse, c'est la chasse. On va voir ce que ça donne, mais disons que c'est prometteur. Alors, on vient d'arriver à la pourvoirie Sand Lake Cabin à Belle-Terre. Alors, on voit déjà que c'est un petit paradis bien organisé. Je suis avec le propriétaire, Vincent Lepage. Fait que Vincent, c'est quoi que tu nous concoctes aujourd'hui? Ben, salut mon Pierre, premièrement. Vincent Lepage, propriétaire pourvoirie Camp Lac-aux-Sables, Sand Lake Cabins. Fait que, on vous a préparé une chasse à l'ours. On a travaillé fort pour du potentiel, puis que justement vous ayez une belle expérience. Il y a combien de caches d'organisés là? Présentement, on a 8 caches d'organisés, puis on a 20 sites d'apportage. OK, donc 20 sites d'apportage, puis ton territoire est combien? C'est quoi la En moyenne, là, on joue dans le 80 km² en moyenne. On a beaucoup de lacs alentours, on a plusieurs lacs à proximité. On a le lac aux sables, qui est un très beau lac. Fait qu'à partir de là, on va jongler avec ça. Donc, tu as du doré, tu as du brochet, tu as de l'ours. Qu'est-ce que tu offres autre pour ici, en pourvoirie, ben, c'est une pourvoirie 4 saisons, accessible à l'année. Fait que c'est sûr qu'on fait de la pêche estivale et de la pêche hivernale. On fait tous les types de chasse, petit gibier, gros gibier, l'ours et l'orignal. Okay. Fait qu'à partir de là, on a des lacs avec du touladi. Fait qu'on offre une expédition pour le touladi. Puis alentour, c'est tout doré brochet. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as 8 chalets. 8 chalets sur le site de la pourvoirie présentement en capacité d'hébergement. Puis, on travaille fort pour offrir un autre type d'hébergement qui va être des camps satellites, qui vont être situés en forêt, off-grid, puis qui vont pouvoir être offerts pour les chasseurs et les pêcheurs. Fait que pour cette chasse à l'ours, à la pourvoirie Sand Lake Cabin à Belle-Terre, je vais utiliser une 4570 modèle Uberti Italie, donc à la mille comme à l'ancienne. Donc j'avais le goût d'essayer ça. Et puis c'est un canon 32 pouces octogonal, c'est un single shot, donc une shot seulement. Et mais bien à la bonne place, ben ça pardonne pas. Et puis on va aller l'ajuster comme il faut. Elle a déjà été préajustée, mais on va s'assurer que tout est correct. C'est trop haut ici? Ben, c'est parce que je suis de même un peu. C'est trop bas? Là, OK, là, je suis correct. C'est à 4 heures. OK. Oh! OK? Oui. À soir, toi et ton partenaire, on va vous envoyer dans 2 secteurs différents, des secteurs qui sont actifs présentement. Fait qu'on va tâter le terrain avec ça. Les ours commencent à avoir
Le pattern. Le pattern puis leur routine. Fait que ça a bougé hier, puis à matin, il n'y avait plus rien. Fait qu'on va aligner ça de même. Alors, jour 2, il fait très beau. Aujourd'hui, donc, hier, j'ai vu un petit aller au Barry, donc il est resté pendant 45 minutes, c'était pas mal de fun, mais tu sais, je ne trouve pas le petit, je trouve pas les femelles et des petits, donc j'ai des attentes comme tout le monde. Alors, je m'en vais dans un nouveau secteur aujourd'hui. Alors, je vais aller filmer mon chum Stéphane, puis après ça, ce soir, ben, je vais aller à ma place. Et puis, c'est ça, il y a moins de vent aujourd'hui, donc ça va être encore mieux, je pense. Alors, on lui donne la claque, on veut que ça marche, et puis, mais c'est vraiment beau ici. Ça, c'est d'un 250 livres comme faut. Ouais, plus 250 que 300, 225. Hey, mais yes sir! Tu t'as tiré haut? Ouais, ben, j'étais en angle. Ouais, ben c'est ça. C'est où ce que la balle sort? Là, il a amené la tête là. Hein? 1, 2, 3, go, go! Ouais, mais l'autre patte là. Un mastodonte, Yeah. Alors, pourvoirie, Sand Lake Cabin, Belle Terre, c'est accompagné de Vincent Lepage. Deuxième journée, on a déjà quoi? 3, 4, 5, 6, c'est le 6e ours qu'on voit. Un mastodonte, j'ai hâte de le peser. Va pas rien chez lui, non, toutes les places sont bonnes. Ça me va, toutes les places. Pierre a une belle opportunité à soir, il l'a pris. Récolter un très bel ours mâle. On continue l'aventure, demain est un autre jour. Les 4 autres chasseurs sont prêts. On lâche pas, fait que ça continue. Bien brûlé. Long Range Hunter, pour toujours. Cheers, Zéphin! Cheers. Alors, jour 3, on est, je m'avais filmé là, que mon ours, je l'ai eu hier. Donc, on est rendu à 7 ours de vue depuis le début. Là, ça va super bien. Donc, je m'en vais avec Christopher, je vais aller le filmer. Après ça, on va se mettre un peu en mode pêche parce qu'il semble-t-il qu'il y a des grosses pêches à faire ici aussi. Et puis ce soir, je m'en vais avec Stéphane. Fait que moi, je suis un maniaque de chasse. Fait que c'est pas pour rien, on y va. Puis on va voir ce que ça donne. Un moteur, des choses. Un petit tour de pêche ce matin. Alors, on est sur le lac des Sables, au Témiscamingue. Ça, la beauté de la chasse à l'ours, hein, c'est qu'on a une journée partagée entre des passions. T'sais. On s'est concentré sur la chasse à l'ours, mais quand même, c'est le fun
de vivre des expériences sur l'eau et tout le kit. Sir! On aurait mis à l'eau? Oh oui! Point gros. Ouais, un beau petit doré. Doré! Doré! Ça fait quoi, 5 minutes qu'on pêche? Un autre beau doré. Hein? Comment que ça se passe? Ah, il a décroché de suite. Vive Long Range Hunter! Vive Long Range Hunter! Vive Long Range Hunter! Abandonnez le navire! C'est qui le souffre-douleur de Long Range Hunter? C'est nous autres! Oh, il est plus beau, lui! Sûr? Un autre beau brochet! Bacon, saucisse. On starte les œufs. Hein? On starte les œufs. Juste doré que Pierre Lefebvre il a pogné. Deux dorés, deux beaux petits dorés. On les a préparés, on va manger ça. Une chance Pierre était là parce qu'on mangerait nos bas. Ça va être super bon. Il y en a une. Une en or pour Pierre. Bientôt, un petit peu dans la journée, je commençais à jouer avec le feu dans mon temps de chasse. Fait que c'est un beau petit mâle. Il n'est pas énorme. Mais pour moi, il me rend bien heureux. Je suis content, j'ai passé une belle semaine. Ça va me faire un souvenir. Merci Pierre Lefebvre. Puis merci à la pourvoirie La Côte-Sable. On a passé vraiment un bon moment cette semaine. Alors évidemment, quand vient le temps d'acheter un arme, il y a plusieurs éléments à considérer, mis à part le calibre, l'esthétique qu'on recherche. Il y a également s'assurer que l'arme convient avec notre stature. L'élément considéré, c'est souvent la longueur de la crosse, que la configuration de la crosse. Alors savoir si après, on va être en mesure de bien tirer avec ou on va devoir aller voir un armurier pour faire des changements dessus. Une façon, un truc que je vous donne pour voir si la crosse est de la bonne longueur, c'est simplement de mettre notre bout de crosse ici dans le creux de notre biceps, dans le fond, le biceps et le coude, et de faire un crochet avec le doigt et savoir si on arrive dessus ou non. Alors, si on est trop long, si on est trop court, bon, on va voir si on ajoute un pad ou non, si on fait un ajustement. Et, il y a des armureries qui vont couper la crosse, donc l'ajuster en fonction de nos besoins comme tel. Alors, je répète, on y va comme ça. On s'assure d'arriver avec un crochet sur le dessus. Donc, si, exemple, j'étais comme ça, bien, on sait qu'il va falloir faire justement ou comme ça aussi. Donc, à ce moment-là, quand on vient de faire le geste de faire un tir de précision, bien, c'est la même distance. À ce moment-là, on est sûr qu'on est dessus. Parce que tous ces éléments-là sont importants au niveau du tir de précision. On ne blesse pas un animal.
Alors, dernière journée de chasse, comme vous voyez, pas des conditions faciles cette semaine. On a eu beaucoup de chaleur, 33-34 degrés le jour. Et là, ils ventent, là, c'est des rafales de vent de 70 km/h pour une dernière journée. Moi, j'ai déjà eu mon ours, mais je vais dire, ce ne sera pas facile ce soir. Mais on va y donner la claque. Comme tout le temps, c'est dans le bois que ça se passe. Alors, c'est ça. Ça donne un aperçu du vent qu'il y a aujourd'hui. Des beaux, de parouette. Incroyable, faut être patient. Ton premier ours. Ouais, faut être patient. J'ai été patient, mon ami. Combien de temps? Ça a pris. C'est ma 30e heure. Puis on pensait de s'en aller avec la température. Bien ouais ça. Bien ouais ça. Il est plus gros que le mien. Sûr. Stéphane! Stéphane! Parle-moi de ça! Il est beau, il est gros. Wow! Incroyable, hein? Wow! Lui, il dit faut être patient, 10 minutes plus tard, il est rentré. C'est beau, nous? Hey man! Yes sir! Ben oui. Vincent, il a tourné. Il est même pas rendu ici, là. Il était là. Là, il est parti. Là, on dit, il est parti. Mais il est revenu en arrière ici. OK, Là, il est sorti. Puis là, il était couché. Il mangeait. Mais la pierre, il se tourne pas, tout ça. Dans le coffre. Là, je t'attendais. Puis là, j'étais debout aussi. Là, c'est bien beau d'être debout parce que la chaise était trop basse. Fait que là, il y a un creux dans la tente, hein? ouais, c'est pas grave, là. Fait que, là, dès qu'il a levé, je suis plus dans le coffre et tu vois pas dans le coffre. Puis, bonsoir, il a fait ça. Il a écrasé de là? Alors, chasse à l'ours 2024 avec une gang extraordinaire. Des ours de qualité exceptionnelle. Donc, c'était vraiment, vraiment trippant. Vincent vous accueille de façon phénoménale. C'est un gars avec cœur. Et puis, sa pourvoirie a un large territoire. Il y a beaucoup d'ours, beaucoup d'orignaux dans le coin, beaucoup de lacs alentour, beaucoup de dorés, brochets, tout ça. On est allé peut-être 1h30, on a pris 4 brochets d'eau dorée. Alors, je remercie ma gang, Eric, Alex, Stéphane, Christopher. C'était vraiment trippant d'être avec eux autres. Les chalets sont confortables. Alors, merci Sand Lake Cabin, merci Vincent, merci à toute la gang. C'était toute une aventure à l'ours.